Lorsque les Bénis d'Israël ont fait la faute du veau d'or, Moshe Rabbeinu se tient à ce moment-là en haut du mont Sinaï avec Hachem. Et Hachem lui dit « Descends, car ton peuple a fauté avec la faute du veau d'or ». Moshe Rabbeinu, il descend, il voit la scène sous ses yeux, et là, il casse l'étape de la loi. La question qui se pose, c'est que pourquoi Moshe Rabbeinu a attendu d'être en bas pour casser l'étape de la loi, alors qu'il savait déjà en haut, lorsqu'il était avec Hachem sur le mont Sinaï, que les Bénis d'Israël avaient fauté. Pourquoi il a eu besoin d'attendre, de descendre pour casser l'étape de la loi? La réponse, elle est très puissante. C'est de dire que Moshe n'avait pas l'intention de base de casser l'étape de la loi. Mais c'est en voyant que les Bénis d'Israël avaient de la joie dans leur faute, qu'il s'est dit, là, je peux plus, je tiens pas, il a cassé l'étape. Parce que des fois, quand on fait une faute, on a un petit côté amer. On fait la faute, mais au fond de nous, inconsciemment, on est un petit peu déçu. On n'a pas envie de la faire. Mais là, en voyant que les Bénis d'Israël étaient contents dans leur faute, c'est ce qui a poussé Moshe Rabbeinu à casser l'étape. Et de là, les sages disent que si en faisant une faute dans la joie, on la décuple et elle est encore plus puissante, à plus forte raison quand cette fois-ci on fait des mitzvot dans la joie, qu'on donne toute sa puissance à la mitzvah et qu'on lui donne une envergure qui est complètement différente. C'est pour ça que Rabbi Nachman insiste beaucoup sur la simcha, parce qu'elle permet d'avoir une attitude de vie et une avodat Hashem qui est complètement différente. Shabbat Shalom.